Hello, 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 bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez très bien, que Dieu vous bénisse abondamment. Et je viens vous souhaiter la bienvenue dans la cuisine d'inspiration, saveur culinaire. Merci à tous aux abonnés nouveaux commenciens, aux visiteurs et à ceux qui font un bref passage sur ma chaîne. Soyez tous bénis. Aujourd'hui, je vous apporte ma recette du jour. Au menu, nous aurons la mélasse de date au bissap blanc, ou miel de date ou sirop de date au bissap blanc, ainsi que en bonus, la pâte de date. C'est parti. Voilà, pour réaliser ma recette de mélasse de date, nous avons eu besoin de 3 ingrédients. J'ai oublié un ingrédient. Donc, nous aurons besoin de 450 grammes de dattes dénoyautées. Donc, les dattes qu'on a déjà enlevées, le noyau. Et nous aurons besoin d'une poignée de bissap blanc, donc de fleurs d'hibiscus blanches. Donc, une poignée, disons 50 grammes, tout simplement, pas beaucoup. 50 grammes de bissap blanc. Hibiscus, fleurs d'hibiscus blanches. C'est de ça que nous aurons besoin. Maintenant, on va passer à l'étape suivante. On va venir nettoyer nos dattes et nos fleurs d'hibiscus blanches. Donc, on nettoie nos dattes et notre bissap. Bon, vous allez me poser la question, pourquoi est-ce qu'on peut faire avec le bissap rouge? Oui, vous pouvez faire avec le bissap rouge. Moi, j'ai préféré le bissap blanc parce que moi, je trouve que le bissap blanc a plus de force en goût et en acidité. C'est plus acide que le bissap rouge. Le bissap blanc, vraiment, est plus acide et je trouve que c'est plus goûtu. Voilà, tout simplement. Mais sinon, vous pouvez prendre le bissap rouge. OK, c'est pas un problème. Vous pouvez aussi faire sans le bissap. Donc, on va continuer à nettoyer. La date, je vais nettoyer seulement une fois. Mais le bissap blanc, je vais nettoyer ça 2 fois parce que c'était plus sale. Mais sinon, vous pouvez nettoyer au fur et à mesure que vous trouvez que ça ne s'est pas bien nettoyé. Encore du sable au fond du récipient, au fond de l'eau, nettoyer jusqu'à ce qu'il y ait plus de sable. Moi, ça suffisait 2 fois. C'était déjà propre. Donc, j'ai nettoyé ça 2 fois. Donc, les ingrédients sont 450 grammes de dattes, une poignée de bissap blanc, donc disons 50 grammes, et j'ai oublié 600 millilitres d'eau froide. Nous aurons besoin de 600 millilitres d'eau froide. On n'aura pas besoin de sucre ou de quoi. Non, la date en elle-même est déjà bien sucrée. C'est pour ça que nous allons profiter de ce sucre de date pour réaliser cette recette de mélasse au bissap blanc. Voilà, après avoir rincé nos dattes et notre bissap, nous passons à l'étape suivante, c'est la préparation. Je vais prendre une marmite, une casserole. Je viens verser mon eau froide, j'ai dit 600 millilitres d'eau. Si la quantité de dattes est plus élevée, vous augmentez aussi la quantité d'eau. OK? On verse nos dattes, ensuite notre bissap, nos fleurs d'hibiscus blanches. Et ensuite, on va mettre ça au feu. On met au feu et on laisse cuire jusqu'à ce que les dattes vont se ramollir. Hein, ça va devenir comme de la purée fondante. Et on vient retirer rien que les fleurs d'hibiscus blanches. On va retirer rien que le bissap. On ne retire pas les dattes. On retire le bissap. Et après avoir retiré le bissap, nous allons venir mixer les dattes. On va mixer nos dattes. On mixe très bien qu'il n'y ait plus de morceaux, pas de morceaux. On va venir mixer ça. Et après avoir mixé nos dattes, nous allons prendre ce jus, ce nectar. Nous allons venir filtrer ça. Moi, je vais filtrer ça en 2 fois. Je vais filtrer d'abord avec une passoire. Ensuite, je vais prendre mon sac à filtre et je vais filtrer. Mais sinon, vous pouvez faire une fois seulement. Vous prenez votre passoire, vous mettez un tissu propre et vous filtrez tranquillement. OK? Donc, moi, je vais filtrer ça 2 fois. J'ai fouillé ma grande passoire, je n'ai pas trouvé. J'étais obligée de prendre cette passoire. Voilà. Donc, voilà pourquoi j'ai filtré ça 2 fois. Mais sinon, vous pouvez prendre votre passoire, vous mettez le tissu
par-dessus et vous versez votre liquide. Vous pressez pour récupérer totalement le jus de date au bissap. Voilà ce que je récupère et je vais filtrer ça pour une deuxième fois. Voilà, là ça, je ne jette pas ça. Les résidus de date, là, je ne jette pas ça. Je vais faire une recette tout à l'heure avec, dans la même vidéo. Et là, je prends mon sac à filtre. Je vais filtrer pour une deuxième fois. Ne faites pas comme moi, hein, vous allez voir ce qui s'est passé. Hein? Prenez un verre pour verser tranquillement, tranquillement. Voilà, le sac à filtre, tapez seulement sur Internet, sac à filtre pour jus. Vous allez voir, ça va sortir là les tailles et le prix. Et voilà, c'est facile à trouver sur Internet. Voilà, là, je prends et je vais bien appuyer pour et saurer récupérer vraiment le jus. Mais attention, ça brûle. Je me suis brûlée, si bien que j'étais obligée de finir de récupérer le jus hors la caméra parce que ça brûlait vraiment. Et voilà ce qu'on obtient. Un jus, une boisson, un liquide brun. On remet ça au feu et on va venir mélanger jusqu'à ce que le liquide devienne plus foncé et sirupeux. Donc, ça devient comme du sirop. Le liquide est devenu foncé et vous allez prendre une cuillère pour vérifier si ça ne coule plus. Vous faites un test avec votre doigt sur la cuillère. Si ça ne coule plus, je croyais que j'avais montré ça, je n'ai pas montré. Donc, désolé. Si ça ne coule plus, c'est prêt. Si vous voulez que ça soit plus foncé, plus vous allez cuire ça longtemps, plus ça va devenir foncé. Et quand ça va se refroidir, ça va devenir plus solide, plus épaisse. Voilà, regardez ce que j'ai obtenu. 450 grammes de dattes, regardez. Donc, je prends mon liquide encore bien chaud. Le liquide encore bien chaud, je verse ça dans un pot en verre que j'ai nettoyé et stérilisé. Et voilà, je mets ça dedans et je vais venir fermer ça pour laisser refroidir. On va laisser ça refroidir tranquillement, tranquillement. Voilà, ma mélasse de date au bissap blanc. Donc, mon miel de date au bissap blanc ou le sirop de date au bissap blanc. Donc, très simple à faire. On passe maintenant à la récup anti-gaspi. On prend la pâte de date que nous avons réservée tout à l'heure. On prend la même marmite que nous avons utilisée parce que le goût encore là, le goût de la mélasse est là. On va prendre cette pâte-là. Nous allons mettre ça au feu pour sécher, pour totalement sécher cette pâte, qu'il n'y ait plus de liquide. On met ça au feu et on va venir mélanger. Maintenant, pour délier cette pâte, je vais venir ajouter un peu d'eau, disons 10 cuillères à soupe d'eau froide en deux fois. Donc, on va venir mettre l'eau, disons un demi-verre d'eau ou une verrine d'eau froide qu'on va venir verser en deux fois pour délier cette pâte et on va laisser cuire tout en mélangeant sur feu doux. Pas sur feu moyen, pas sur feu fort, mais sur feu doux parce qu'il y a du sucre dedans. Si vous mettez sur feu fort, ça va brûler. Ça va vraiment brûler. Donc, on va verser l'eau froide en deux fois et après avoir mis de l'eau, on a mélangé. Il faudrait que le liquide, l'eau se mélange bien à la pâte, très bien à la pâte et ensuite, on va laisser sécher cette pâte. Vous avez vu, regardez la couleur encore un peu brun clair. Maintenant, regardez, ça a séché et la couleur est devenue plus foncée. Plus foncée, voilà, je vous montre, et compacte. On obtient donc une pâte compacte et bien sèche. Voilà, c'est vraiment simple à faire, anti-gaspillage. On a fait la mélasse. Mais qu'est-ce qu'on fait avec les déchets des dattes? On va récupérer les déchets des dattes et on va faire quelque chose avec. Voilà, quant au bissap, tout le goût est déjà parti quand on a fait bouillir ça. Donc ça, on n'a pas besoin de ça pour récupérer. Moi, parfois, je fais sécher ça. Quand je fais mon barbecue, je jette ça pour allumer mon feu. Voilà, on a retiré du feu et voilà ce qu'on obtient. Comme quantité, on va mettre ceci dans un pot et on va laisser refroidir. Donc, on met notre pâte de date récupérée dans un pot
et on va mettre ça à côté le temps que ça puisse se refroidir et je vais vous revenir. C'est vraiment simple à faire, simple à réaliser et on peut utiliser cette, la mélasse en faisant comme miel sur les crêpes, les pancakes, les gâteaux, faire du thé avec. Et la pâte, moi, je vais utiliser ça pour faire mes biscuits sans sucre, tout simplement. Donc, voilà. La mélasse, on va laisser refroidir tout à l'heure. Vous allez voir comment est-ce que ça refroidit. J'espère que la recette et la vidéo vont vous plaire. Si la recette et la vidéo vous ont plu, alors les amis, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. J'espère vous retrouver à la prochaine recette si Dieu le veut. Alors je vous dis à la prochaine recette. Ciao, ciao. Merci à vous. Ciao. Merci à tous. Soyez abondamment bénis. À la prochaine vidéo. Bye. Bye. Soyez bénis. Regardez. Voilà. Bye.